Bonjour, je m'appelle Lou, j'ai 29 ans. Je suis charpentière et je travaille dans une entreprise spécialisée dans le patrimoine. Mon métier commence en forêt. C'est un peu particulier des charpentiers qui travaillent le bois vert à la hache. On travaille donc du chêne, qui est un bois local. La charpente, c'est la structure en bois qui va supporter la couverture. À partir d'un tronc qui a une coupe circulaire, on va faire un carré, une poutre à l'aide d'une hache. L'équarrissage, c'est une activité assez méditative pendant laquelle il faut vraiment être à l'écoute de la matière. Il y a beaucoup d'informations qui passent en fait par l'outil et qui sont ressenties comme ça. Quand on tombe sur un nœud, c'est plus dur. Il y a des tensions au sein de l'arbre qui risquent de se relâcher et on dit que le bois travaille. Chaque charpentier a sa patte, c'est une façon de s'exprimer. Une fois qu'on a obtenu nos poutres, on va pouvoir les tailler. On identifie où est-ce que les bois vont se rencontrer. Il faut être capable de penser volume, quoi. L'idée de la charpente médiévale, c'est que c'est uniquement des assemblages bois-bois. On n'a pas de pièces métalliques. Habituellement, on travaille sur des monuments de collectivités locales, donc des églises, du petit patrimoine local. On a beaucoup de granges, de maisons en bois. Dans le cadre du chantier de Notre-Dame, on décide de lever la charpente à blanc, comme on va le faire sur site plus tard, pour contrôler tous les assemblages. C'est une activité sportive à part entière. Ça mobilise le corps, c'est assez physique. Mon maître charpentier dit qu'il faut jongler avec l'outil. C'est en fait beaucoup plus une histoire de technique, d'adresse. Les pièces de chêne en bois vert, ça peut être très lourd, donc il va falloir savoir utiliser les points d'équilibre de la pièce. On a aussi des engins de levage qui nous aident beaucoup. C'est très pratique. L'apprentissage en charpente, ça se fait par le CAP, le brevet professionnel. C'est un très très vieux métier qui s'apprend par transmission orale, mais surtout dans le fait de faire ensemble. Ce que j'aime dans ce métier, c'est le fait de réaliser quelque chose de très concret. Je rentre le soir, je sais ce que j'ai fait. Il y a quelque chose de très spectaculaire dans le moment du levage, alors qu'il n'y a rien. En quelques jours, en fait, on lève tout le volume. J'ai la possibilité, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, de participer à toutes les étapes. Les contraintes sur chantier, ça va être la mise en sécurité. C'est du travail en hauteur. C'est très collaboratif comme métier et c'est très plaisant. Ce que je peux conseiller, c'est faire des cabanes, commencer à ressentir la matière comme ça, découvrir le plaisir que c'est de pouvoir créer un abri. Et puis après, faire des stages dans des entreprises de charpente, elles sont toujours très accueillantes.